coup, comme vous le savez, la vidéo est vraiment un format qui appelle tout le monde, qui est très attirant, non pas seulement parce que c'est du visuel et que le visuel attire vraiment beaucoup, mais c'est parce que, on le verra plus tard, le format série est très facile à produire. Donc c'est pour ça aussi que les gens, les équipes, elles pensent beaucoup à la production des vidéos en interne et aussi en externe. Il faut savoir que les formats les plus, que nous on a trouvé les plus récurrents, que ce soit chez nos clients ou chez nous, c'est les cas clients, c'est de la marque employeur, c'est les tutos produits. Dans la section marque employeur, je parle de tout ce qui est vidéo collaborateur, ça peut être vidéo pour mettre en avant les expertises de chacun ou pour appeler au recrutement, les vidéos formation, donc plus pédagogique avec un ton plus formation, et en dernier, les vidéos made for social. Donc là, on a toutes les vidéos qu'englobent les réseaux sociaux. Donc ça peut être des teasers, ça peut être des vidéos format plus concept YouTube, donc des lives plus longs, des vidéos vraiment des concepts créatifs comme on fait chez Invox. Voilà, pour l'instant, il y a tous ces formats-là qui sont de plus en plus récurrents. Donc, on a vraiment pensé au fait que les vidéos sorties en série fonctionnent bien et non pas qu'elles fonctionnent seulement bien, mais en fait, c'est facile à produire. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'à chaque fois, dès qu'on a un concept bien créé, on peut reproduire le même format à l'infini, si on a des idées qui tournent à l'infini. Mais pour ça, bien évidemment, on doit caler le tournage, l'écriture, l'habillage, le montage, les miniatures, les déclis. Il faut tout prévoir en amont. Il faut bien que ce soit rodé. Il faut que les équipes en interne soient aussi rodées à l'exercice. Et avec tout ça, on peut fonctionner en batch. Je vais vous montrer juste après des exemples bien précis pour que vous compreniez en fait de quoi il s'agit. Ce point pensé en série, il est super important parce qu'en vrai, quand on se lance dans la vidéo, et pour le nombreux d'entre vous, c'est le cas, il n'y a pas encore un historique de production de vidéo, ou alors c'est une vidéo de temps en temps, vraiment sur un sujet spécifique. En fait, le coût d'amorçage de la première vidéo, il est super important. Il faut penser le format, il faut le réaliser, il faut écrire. Une fois qu'on a un premier format, et si on l'a pensé comme étant possible d'en faire 3, 10, 20 dans l'année sur le même concept, en fait, on a un temps d'écriture qui est bien réduit, on gagne en qualité, tout l'investissement d'habillage, de design qu'on a pu faire, en fait, il est passé. Et puis aussi sur la durée, il y a un petit effet quand même, les gens voient une vidéo, mais s'ils en voient plusieurs, ils peuvent revoir les anciennes. Il y a vraiment un concept on monte en puissance, plus on a un stock de vidéos quand même qui commence à être important. Ça, c'est un vrai point qui est important. Vraiment, je suis tout à fait d'accord. Du coup, à partir d'une vidéo full 16:9, c'est ce qu'on fait d'habitude quand un client nous demande de produire une vidéo, on la réfléchit tout de suite en format classique, parce que souvent, c'est la destination elle est pensée pour YouTube ou pour leur site. Et ensuite, on décline à partir de celle-là des teasers en 9:16. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le format vertical pour les réseaux sociaux, des photos ou gifs du making-of pour montrer un peu les coulisses, et des posts LinkedIn et de l'advocacy basés sur ces teasers et sur ces gifs. Et juste pour compléter ce que tu dis, le fait de penser en série, et c'est notamment, je vais vous donner un petit tips, ce qu'on fait chez nous. Sur le sujet live, vous verrez à la fin, on va donner notre calendrier de live. On a plein de lives qui arrivent, on a un tous les 15 jours, sur plein de sujets différents. On part du principe que pour nous, c'est un moment où en fait, on va créer un patrimoine de vidéos pour la suite. Donc on a pensé déjà notre format de live, on a amélioré petit à petit le setup, les outils qu'on utilise, l'écriture aussi du déroulé. Et si aujourd'hui on utilise des slides carrés, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, le format carré, on va pouvoir derrière le mettre au-dessus des speakers, de faire des écrans divisés, et ça marchera super bien en format vertical. Donc il y a plein de petits apprentissages comme ça qui se font à partir du moment où on pense en série et on pense au recyclage du contenu sur la suite. Carrément. Là, un exemple vraiment hyper concret. On accompagne IDEX dans le secteur de l'énergie, dans leur production vidéo marque employeur. Donc, on a pensé avec eux un concept tout nouveau qui s'appelle Sur le terrain, qui est basé sur montrer l'expertise d'un collaborateur de chez IDEX. Et on va vraiment sur place
pendant une journée ou une demi-journée, filmer tout ce qu'il fait. Donc, il va nous expliquer ce qu'il fait, c'est quoi sa routine pendant la journée. Ensuite, c'est quoi ses missions principales, l'enjeu de son boulot. On le filme en faisant des activités vraiment manuelles pour avoir des gros plans sur vraiment les outils qu'il utilise. Et donc, tout ça, on a fait un premier épisode qui a hyper bien marché. On a découlé des teasers et ensuite, les autres épisodes sont partis vraiment très vite. On en a 6 aujourd'hui qui sont tous postés sur LinkedIn et qui fonctionnent super bien. Donc, on en est hyper fiers. Il y en a qui sont postés sur le site. Donc, tous les épisodes sont postés sur le site. Toutes les versions full sont postées sur LinkedIn et leur teaser aussi. Et donc, il y a toujours cette sorte de boucle qui continue et qui continue avec à chaque fois des déclits. Et tout part d'un épisode qui a été bien réfléchi au début, dont le concept a été bien rodé, bien travaillé. Pourquoi on monte ça? Pourquoi? Quelles questions on pose? Est-ce qu'on veut avoir la personne qui pose la question devant la caméra, derrière la caméra? Il y a toutes ces réflexions-là. Mais franchement, une fois que le concept est bien défini, une fois que tous les rushs ont été bien tournés et qu'au montage, il y a aussi un travail hyper dense de bien préciser la pertinence de chaque information qui part dans la vidéo. Une fois que tout ça est fait, après, c'est très facile de dérouler. Et un deuxième exemple, ce serait nos TLDR. Franchement, ce sont des vidéos qui représentent bien ce concept de série. On en a 20 ou 21 aujourd'hui. Et tout est parti, effectivement, encore une fois, d'un martyr, qu'on appelle un épisode martyr. Où effectivement le brief était pas encore très bien calé, mais on avait vraiment la direction concrète de là où on voulait aller. Et ensuite, ça déroule. Les sujets, c'est facile à trouver parce qu'en fait, on décline de nos workshops, on décline des petits thèmes, on les trouve, on les réadapte sous forme de TLDR. Donc, franchement, le concept TLDR, il est parfait pour ça.